Premier match de Liam Rosner à Chelsea et première grosse victoire de Liam Rosner à Chelsea. Hier, en 32e de finale de FA Cup, Chelsea s'est imposé 5 buts à 1. En face, il y avait l'équipe de Charlton, 19e de Championship. C'était une victoire pour moi qui n'était pas très surprenante. C'était un beau jeu dans le fond également. Dans cette vidéo, je vais parler de cette première victoire. Ce ne sera pas vraiment une grosse analyse parce que c'était pas une surprise pour moi, je l'attendais. J'espérais quand même une victoire de Chelsea et ils l'ont fait. Je suis d'ailleurs content pour Liam Rosner qui réussit son entrée, qui réussit quand même à placer la confiance, à donner une confiance, à se donner quand même une petite confiance vis-à-vis des supporters, des fans que je suis également. Donc première victoire, première entrée réussie pour Liam Rosner. J'apprécie le score parce que pour moi en fait, vous aurez beau faire un beau jeu, vous faites un beau jeu sans gagner, vous n'êtes pas bon. Ok, on retient au final le résultat. Et lorsque vous gagnez largement 5 buts à 1, c'est vrai que le but encaissé, ça pourrait gâcher en fait le match parce que moi j'aurais espéré que Chelsea fasse une victoire sans encaisser, ok, un clean sheet. Malheureusement, c'est pas le cas et il y a certainement à se poser des questions parce que après, ce n'est que Charlton, il faut le dire, ce n'est que Charlton, 19e de Championship, comme je le disais. Et puis surtout, Charlton n'a pas gagné depuis 4 matchs en Championship avant de faire face à Chelsea. Donc ça pose énormément de questions. Ça ne voudra pas dire que Chelsea est une équipe facile. Mais attention, lorsque vous encaissez aussi facilement contre des équipes du niveau de Charlton, il faut être méfiant pour la suite. Et quand je parle de suite, je parle du prochain match contre Arsenal. Alors pour rentrer dans le vif de ce match, pour vraiment parler de ce match-là, je vais commencer par la composition des départs. Un 4-2-3-1 avec naturellement en double pivot, vous avez André Santos et puis Caicedo. Et je pense que ça, c'est cette composition, on la verra très souvent. On la verra très souvent du côté de Chelsea. Malheureusement, en défense, vous avez Badiashile. Je crois en fait que Liam Rosner devrait beaucoup plus, à défaut de travailler avec Chalobah parce que l'effectif, c'est pas l'équipe type. Moi, je pense que c'est pas l'équipe type. Déjà, Jorgensen ne sera pas titulaire. Ce ne sera pas le titulaire d'habitude. Achiopong ne sera pas le titulaire d'habitude parce que sur ce même côté, vous aurez Rhys James, vous aurez Malo Gusto. Donc, c'est pas ça en fait. Achiopong ne sera pas le latéral droit, ok, de Chelsea. Par contre, j'aurais préféré qu'on me foute Badiashile au dehors, qu'on laisse Badiashile au dehors et qu'on titularise Achiopong parce que j'apprécie en fait le joueur. Il a un truc que je ne sais pas si les entraîneurs le voient. Maresca ne l'a pas vraiment utilisé. Pourtant, moi, je me dis que c'est un joueur sur lequel il faut compter. Peut-être qu'il manque d'expérience, d'accord. Mais si vous ne le faites pas jouer, il grandit comment? Il grandit en maturité comment? S'il ne commet pas des erreurs, il va grandir en maturité comment? Par contre, vous avez Badiashile qui a fait Monaco et qui a été recruté par Chelsea depuis 2-3 ans, mais qui ne convainc pas. Il fait tantôt un bon match, tantôt c'est éclaté en fait. Et contre Charlton, moi je pense qu'il n'a peut-être pas fait un match nul, mais il n'était pas vraiment, c'est pas vraiment Badiashile, c'est pas vraiment un défenseur de top niveau en fait. Et ça me déçoit énormément venant d'un joueur de Chelsea. Atto, gros match de Atto, très gros match. Et je retiens surtout cette frappe lunaire et ce but incroyable qui va laisser sans voix Magnan, le gardien de Charlton. Et j'espère que ce ne sera pas la seule frappe de Atto au cours de cette saison-là. Malheureusement, il a en face de lui Cucurella qui est solide défensivement et qui sera forcément le titulaire. Atto va forcément gratter des minutes et j'espère que chaque fois qu'il va entrer sur le terrain, il va faire très bonne mine.
Au milieu, j'ai déjà parlé du double pivot, André Santos et Caicedo, qu'on va très souvent voir. Buonanotte que j'ai apprécié, ok, j'ai apprécié son match. Garnacho, c'est un joueur que j'apprécie déjà parce qu'il est fan de Cristiano Ronaldo. Rien que pour ça, je l'apprécie. Mais après, ça fait déjà combien 1000 matchs. D'accord, j'exagère, mais ça fait déjà beaucoup de matchs qui s'enchaînent pour Garnacho et beaucoup de matchs sans vraiment de réussite en fait. Les dribbles, c'est pas mort. Les choix, les dribbles, c'est pas bon. Les choix ne se font pas correctement. Trop de mauvais choix. Et dribble éclaté au sol, il n'arrive plus à faire la différence. Je pense qu'il faut oublier Garnacho un peu. C'est pas parce que je l'aime pas, je l'aime bien. J'aime bien Garnacho. Il n'a pas réussi son passage à Manchester United. Et là, à Chelsea, entre-temps, il a fait de très belles choses. Sur 2-3 matchs, il a fait de très belles choses, 3 ou 4 matchs. Mais après, voilà, Garnacho est resté l'ombre de lui-même. Incapable de faire la différence techniquement, incapable de faire les bons choix. Devant le but, c'est éclaté en fait. Donc, Garnacho, pour moi, il faut l'oublier un peu. L'oublier, et ce ne sera pas pour rien, parce que vous avez Pedro Neto qui peut jouer sur les deux côtés. Donc, moi, personnellement, je place Pedro Neto à gauche et Estevao qui a fait une très belle entrée, qui pour moi est techniquement stable, qui peut vous apporter la différence, qui peut faire du mal à la défense adverse. Ce genre de joueur, vous ne le laissez pas au banc. Même si Gittens est là, vous ne le laissez pas au banc parce que Gittens pour le moment n'est pas prêt. Il fait de bonnes choses, d'accord, mais il n'est pas prêt. Estevao, vous voyez tout de suite la différence. Et il a encore prouvé. Guiu, on peut compter sur lui, mais lorsque vous avez Joao Pedro, vous avez Dlap devant vous, sachant que Dlap a déjà joué avec Rosignol et ce sera certainement la préférence de Rosignol. Je pense que Guiu sera ce super sub peut-être côté Chelsea et ça ne sera pas mauvaise chose. Okay? 5 buts marqués quand même, c'est une très belle chose. Non, je ne veux pas dire grosse première mi-temps. En tout cas, une première mi-temps beaucoup dominée, très disputée. Mais une domination stérile parce qu'il n'y a pas eu de but. Okay? Dominer sans gagner, comme je le dis, ce n'est pas vraiment du spectacle. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend. Il faut vraiment marquer les buts. Première mi-temps qui s'est soldée par un match nul, malheureusement. Deuxième mi-temps, et si pour moi Chelsea réussit à marquer 5 buts en deuxième mi-temps, c'est qu'on aurait pu faire comme City qui a écrasé son adversaire avec 10 buts en fait. Même si on n'arrivait pas à marquer 10 buts, au moins on aurait pu marquer 8, c'est pas trop en fait. On parle de Charlton et sans manquer du respect à ce club, je pense que Chelsea était largement au-dessus. Et il fallait vraiment profiter. Et je n'oublie pas en fait que ce n'était pas l'équipe type, donc je peux comprendre dans une certaine mesure. Je pense que défensivement, il y a du travail à faire, il y a beaucoup à faire. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu quand même dans l'ensemble et j'espère que défensivement, il y aura des renforts au cours de cet hiver. Je n'apprends encore rien. Mais je l'espère parce que en même temps vous avez Fofana qui se découvre des talents de dribbleur et qui a tendance à pénaliser, il ne le sait peut-être pas encore. Tantôt vous avez Badiachil qui n'est pas vraiment ce défenseur sur qui vous pouvez compter pour les gros matchs. Tantôt vous avez Chalobah qui laisse parfois à désirer. Donc défensivement, on a beaucoup à faire. Défensivement, il y a encore beaucoup à faire. Par contre, offensivement, c'est intéressant. Et à l'image de ce soir, vous avez 5 différents buteurs. Lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de marquer comme ça, c'est forcément pour le bien de l'équipe. Alors, grosse victoire de Chelsea. Première belle entrée, belle entame de Liam Rosignol dans ses fonctions, dans sa nouvelle fonction. Et ce sera le prochain match sera doublement corsé. Ok, sera corsé. Ce sera contre Arsenal qui est certainement
l'une des meilleures équipes de Premier League actuellement, pour ne pas dire la meilleure équipe, parce qu'il est premier d'ailleurs et trouve toujours le moyen de s'imposer face à ses adversaires. Donc, grosse victoire, beaucoup d'optimisme pour nous, supporters de Chelsea. On espère quand même que ça va rester comme ça, ok? Que ça va permettre, Liam Rosner va permettre à Chelsea de redresser la barre et de rendre fiers les supporters, de rester à fond derrière cette équipe-là. Merci d'avoir suivi toute la vidéo. Je ne sais pas quelle est votre impression de ce match-là. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que Liam Rosner pourra tenir jusqu'à la fin, pourra faire mieux que Enzo Maresca à Chelsea? Merci de me laisser votre avis en commentaire. Merci de liker cette vidéo. Merci aussi de partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.